Aujourd'hui, on analyse la chapitre 8 de chez Bayo et vous allez voir que pour ce niveau de prix, la finition est assez bluffante. Salut les amateurs d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Après avoir visité les ateliers de Bayo à Neuchâtel et découvert toute leur gamme, j'ai voulu aller plus loin en testant l'une de leurs montres au quotidien. Alors même si j'aurais adoré vous présenter l'un de leurs fameux tourbillons à environ 10 000 euros, on commence plus simplement avec leur entrée de gamme, la nouvelle chapitre 8 en version 3 aiguilles et date. C'est l'occasion idéale de voir ce que vaut vraiment cette marque sur ses modèles les plus accessibles. Cette chapitre 8, c'est la toute dernière itération de la marque. Elle a été dévoilée l'année dernière en septembre 2025 lors des Geneva Watch Day. Et c'est une pièce unique qui joue à fond la carte du néo-vintage, mais avec des touches de modernité bien senties. Dans cette collection, Bayo propose plusieurs déclinaisons. Il y a une superbe version avec phase de lune et petite seconde, et il y a aussi la version Bayo Family Legacy que j'avais pu découvrir lors de ma visite de leur atelier en février dernier et dont je vous avais parlé sur Chronotempus. Niveau tarif, la gamme s'étend de 765 € pour la version 3 aiguilles, donc celle-ci, à plus de 1440 € pour les versions avec complications ou la version aussi héritage. Pour le test, j'ai choisi la configuration avec cadran sable et bracelet en cuir suédé marron. Mais sachez qu'elle existe aussi avec un cadran blanc sur maille milanaise en noir intégral ou encore avec un boîtier PVD or rose. Quand on se penche sur le design, on est immédiatement plongé dans les années 50 et 60. Le boîtier il est en acier 316L et il affiche un diamètre de 41 mm. Alors oui, et c'est sans doute l'un des principaux points faibles de cette montre, sur le papier c'est quand même une taille un peu importante. Surtout pour une montre habillée au style néo-vintage. Côté épaisseur, on est à 12,75 mm avec le verre qui est bombé. Donc c'est beaucoup plus acceptable. Et grâce à ses cornes très courbées, la montre s'intègre parfaitement et paraît beaucoup plus fine une fois portée au poignet. Côté originalité, la marque apporte sa patte avec une couronne décalée à 4 heures, et oui, elle n'est pas à 3 heures, et une lunette que vous verrez dans les gros plans qui est concave, très réussie et qui joue superbement avec la lumière. Donc ici, on voit la couronne qui est donc sur le côté. Le cadran épuré rappelle la typographie des secteurs dial, ces montres à secteur, même si ce n'est pas vraiment un. Les index, ils sont à 6, 9 et 12 heures, sont facettés et polis. Et pour le reste, on retrouve une minuterie fine, des petits points en super luminova pour les heures et des aiguilles de type glaive qui elles aussi sont luminescentes comme vous pouvez le voir ici. Au niveau de la luminescence, comme je vous l'ai dit, en fait on voit bien les points en super luminova sur les index des heures et les deux aiguilles de type glaive qui là aussi sont en super luminova.
À l'intérieur, pas de secret, Bayo a choisi une valeur sûre du Swissmed, le Soprod P024. Donc c'est un mouvement à remontage automatique avec 25 rugby et qui bat à 28 800 alternances par heure. Et il offre 38 heures de réserve de marche. Rien d'exceptionnel ni d'extravagant sur la fiche technique, mais c'est un moteur, en fait, un tracteur même qui est très fiable. Et le mouvement, il va être entièrement visible directement sur le fond saphir avec des finitions qui sont tout à la fois très honnêtes pour ce niveau de prix de gamme, comme vous pouvez le voir en gros plan. On passe maintenant sur la partie un peu mesure technique de cette Bayo. Donc premièrement, on va peser cette montre. Donc comme vous pouvez le voir, la montre elle fait 85 grammes à peu près, ce qui est tout à fait convenable et logique pour une montre de ce type. Et donc, au niveau des dimensions, si on commence par exemple par le diamètre, on est bien sur du 41,2 mm, donc là légèrement au-dessus. Mais voilà, on peut passer un petit peu en dessous selon où l'on mesure. Après du corne à corne, on va faire à plat pour plus de facilité. Ici, on serait sur à peu près 48 mm. Et donc si on vérifie ensuite l'épaisseur, si on prend bien au centre, on est bien à peu près alors. Il faudrait bien réussir. Moi j'ai un peu moins que de ce qu'ils annoncent, 11,8. Mais ça dépend en fait, je pense exactement où on arrive à prendre. Et on peut monter un petit peu plus, donc on n'est pas sur une montre qui est forcément très épaisse. Donc comme vous pouvez le voir, le mouvement il semble pour l'instant assez précis, avec des tests sur différentes positions. On voit une amplitude qui est dans la moyenne, 280, aux alentours de 280 degrés. On voit aussi un écart qui est en ce moment entre plus 4, plus 5, moins 1, moins 1 seconde. Donc selon les positions, ça varie légèrement, ce qui est aussi tout à fait logique. Par contre, la position de ce type-là, là, donc, elle semble un peu moins convenir à la montre. Mais ça remonte tout petit à petit, donc en fait c'est plutôt les changements de position qui font ces effets-là. Donc là on arrive même à avoir une précision qui est équivalente à 0 secondes par jour. Au final, donc on peut dire que la précision de la montre est assez bonne, on voit des petites variations forcément. J'ai eu de -7 à +8, 9 secondes. Une amplitude qui est souvent entre 280, 275 degrés et 290 degrés, mais qui peut parfois monter à un peu plus de 300 degrés. Mais globalement, la montre semble précise. Et un bit error qui se situe toujours vers 0,1 milliseconde. En conclusion, c'est une très belle découverte et c'est la montre idéale pour s'offrir une première belle pièce mécanique ou tout simplement pour mettre un pied dans le monde du Swissmade. Et en plus sans se ruiner. Et donc Bayo prouve vraiment qu'on peut faire de la qualité Swissmade et tout ça pour moins de 1000 €. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez
de ce cadran sable et si le diamètre par exemple de 41 mm est un frein pour vous. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chronotempus pour ne rien rater de mes prochaines aventures horlogères.